Et coucou tout le monde, comment allez-vous? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, me voici de retour de vacances, je pense que ça se voit généralement quand je reviens de mes vacances d'été, je suis quand même beaucoup plus bronzée que le reste de l'année, donc ça y est, j'ai pris beaucoup de couleurs. Je pense que je vous ferai une petite vidéo dédiée où on va discuter parce que là ce n'est pas le sujet du jour. On est là pour parler de ce nouveau bébé, la nouvelle Mothership de chez Pat McGrath, la Mothership numéro 10, la Mothership Moonlit Seduction. Ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette petite palette, alors je l'ai reçue hier si je dis pas de bêtises, enfin je l'ai récupérée, en fait elle est arrivée pendant que j'étais en vacances, juste à la fin de mes vacances. Et je l'ai récupérée là, en début de semaine. Ce qu'on va faire, je l'ai même pas ouvert. En fait, j'ai juste ouvert pour vérifier que les fards n'étaient pas cassés, mais mis à part ça, je n'ai touché absolument aucun phare. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va la swatcher ensemble en live, voilà, pour voir un petit peu comment les fards performent. Bon, en sachant que j'ai pas vraiment, je m'attends pas à une très grande surprise quant à la performance des fards, plutôt à une régularité on va dire. On va faire un look avec cette palette, mais surtout, au grand surtout, on va faire une swatch partie de comparaison avec les autres palettes parce que celle-ci, on va dire qu'elle peut potentiellement être dupée par d'autres Mothership de la gamme. Donc on va faire tout ça. Je vais aller me démaquiller parce que là c'est absolument pas la palette que j'ai utilisée pour faire ce look. Ça c'est le look que je portais aujourd'hui au boulot. Mais je le trouvais tellement joli que j'ai du mal encore à me faire à l'idée qu'il faut que je l'enlève. Pour info, parce que je ne le mettrai pas en barre de description, j'ai utilisé la Norvina numéro 5, ma grande chouchoute rose-violet. J'avais fait une revue dessus. Si jamais c'est peut-être ma Norvina préférée, donc je l'ai utilisée aujourd'hui parce que j'avais envie de ces teintes un petit peu rosées. En fait j'ai utilisé les côtés un peu neutres et ensuite pour le côté un petit peu brillant, scintillant, j'ai utilisé des fards Glam Shop bien sûr parce que voilà en ce moment je suis très d'humeur scintillance, un peu en transparence, c'est-à-dire que je veux un peu de couleur mais pas trop. Voilà, c'est un peu mon mood du jour. Donc je vais aller enlever tout ça avec une petite larme quand même de tristesse et on va se retrouver pour la swatch de la palette et le look. On se retrouve tout de suite. Me voici démaquillée avec mon petit éventail, je reviens à la mode portugaise. Je suis partie au Portugal pendant 2 semaines, c'était juste magnifique. On n'est pas là pour parler de mes vacances, mais ça explique que l'éventail, il fait chaud, il fait très chaud. On n'a pas eu si chaud nous, on était vraiment tout au sud, à l'ouest. Et il a fait moins chaud qu'ici, je pense, qu'en France. Donc là, j'ai du mal à m'habituer à la chaleur, donc je transpire pas mal. Ceci étant dit, donc mon visage comme vous voyez est démaquillé, je suis encore bien bronzée donc ça fait plaisir et j'ai préparé ma base des yeux pour après. Ça ne change pas quand je teste une palette, c'est toujours la base Tom Ford que je poudre. Alors je ne la poudre plus avec la poudre La Mer parce que je l'ai enfin terminée, il m'a fallu du temps. J'utilise une poudre Maybelline Fit Me pressée, ça marche très bien. Donc on va d'abord commencer par swatcher cette nouvelle palette de chez Pat McGrath, la Moonlit Seduction. Donc c'est sa 10e Mothership, c'est la Mothership numéro 10. Donc vous voyez au centre on a un X, je sais pas si vous allez voir, je vais me rapprocher. Vous voyez ici on a le X au centre de la palette. C'est comme toutes les Mothership, c'est dans un packaging qui s'ouvre ainsi et on trouve la palette à l'intérieur. Et on a également à l'intérieur un petit papier avec le nom des fards ici. Les noms des fards ne sont jamais sur les palettes de chez Pat McGrath, c'est toujours sur un papier, voilà, une petite fiche à l'intérieur du packaging en carton. Alors moi ça me dérange pas parce que je garde en fait tous mes packaging. Je sais que c'est assez contraignant dans un sens de ne pas les avoir par exemple à l'arrière de la palette. Mais voici à quoi ressemble la Moonlit Seduction de chez Pat McGrath. Alors elle est constituée on va dire comme une Mothership classique où on va avoir 6 fards ici on va dire standard, donc soit mat, soit satiné, soit un petit peu métallisé, je sais pas encore ce qu'on a ici. Et on a normalement ici un quad de fards Astro. Je suis en train de regarder les noms, c'est globalement ça. On va avoir 2 Astro, un Blitz et un VR, c'est ce qu'on a généralement dans les Mothership. Alors la répartition entre les Blitz, les Astro, enfin c'est assez variable d'une Mothership à l'autre, mais en tout cas c'est de ce côté-là de la palette qu'on va trouver les 4 fards spéciaux. Et on a une harmonie sur cette palette qui se veut être neutre moderne. J'ai regardé un petit peu comment elle en a fait la promo et ce qu'elle en dit. En fait c'est assez des neutres élevés à un autre niveau. Alors effectivement quand on voit la palette comme ça, elle a l'air, notamment ce côté-ci, hein, est très neutre. Bien évidemment on est attiré par ce fard-ci ici qui se nomme VR Sextasy. Alors c'est plus prononçable que celui de la Mothership numéro 8, à savoir la Divine Rose 2,
qui est VR Sextra Estrio. J'arrive jamais à le dire, donc là c'est mieux. Sextasy, c'est plus facile pour moi. Qui a l'air d'être un duo, voire triochrome, à confirmer quand on va swatcher. On va bien évidemment commencer par ces 6 farcis qui, on va dire, sont les fards de base sur lesquels on va constituer le look, on va dire la forme et le coloris et le sous-ton général. Et ensuite on va piocher dans les astros, généralement dans les fards spéciaux, pour ensuite compléter son look et lui donner un aspect ou un autre. En tout cas, Pat McGrath fonctionne beaucoup comme ça. Donc on va commencer par la teinte Skin Tense Glow, qui est ici, qui je pense est un satiné clair. Ça typiquement c'est le genre de fard qui va aller sur l'arcade sourcilière en fait, en complément du look. Donc le voici, donc c'est ça, hein. C'est un satiné, il est assez lumineux. Il est plus lumineux que ce à quoi je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu moins, on va dire, blanc. C'est assez blanc, c'est assez marrant, c'est plus blanc que ce que ça a l'air dans la palette. Dans la palette, elle a l'air un petit peu plus crème. Alors après, je suis bronzée, donc attention. Ça change aussi mes swatchs, hein. Ma main est beaucoup plus blanche d'habitude. C'est peut-être aussi pour ça que je le vois un petit peu plus blanc. On continue et là je vais faire en fait les 3 duos, puis je ferai les astros après, hein. Donc je vais faire les 3 ici puis les 3 là. Donc le fard du centre ici qui se nomme Rosewood Romantique, qui lui va être un mat évidemment. Alors au swatch dans la palette il est très crémeux. Jusque là je suis pas très surprise en fait, hein, de la consistance des fards. Je trouve qu'on est vraiment sur... Regardez comme il swatch bien ces fards mat de chez Pat McGrath. C'est un très joli rose, hein. On est sur une espèce de rose pourpre, vous voyez, qui tourne un petit peu vers un sous-ton un peu marron. Intéressant, c'est intéressant. On continue ensuite avec la teinte qui s'appelle Platinum Dusk, qui est la teinte au centre ici, qui lui a l'air d'être un métallisé, et qui est un métallisé assez intense. Je m'attendais pas à ça, je vous dirai après une fois qu'on a fini de swatcher. Regardez-moi ça. Ça, c'est un métallisé, ça, c'est pas du tout un satiné. Je m'attendais en fait à avoir un satiné. On va avoir un métallisé qui va être plutôt argenté, avec un tout petit sous-ton, un tout petit peu rose. C'est très intéressant, vous voyez, c'est argent, mais pas argent trop froid. Du coup, ça a l'air de bien fonctionner avec ce rose à côté. Je vais enlever ces 3 swatchs et je vais continuer avec les 3 teintes du dessous. Je vais essayer de pas trop en mettre les uns à côté des autres, hein. Je pense que cette palette a déjà beaucoup swatché par d'autres personnes. Je pense que vous avez pu voir des swatchs de toute la palette sur un même bras. Là, l'idée c'est d'être un tout petit peu plus précis vu qu'on swatche ensemble. Ça m'a permis moi aussi de découvrir les teintes en même temps puisque je les ai pas encore... En fait, je n'ai regardé aucune revue sur cette palette et je n'ai pas touché les fards. Donc voilà, on découvre un petit peu ensemble. On va continuer avec un mat qui est celui-ci en bas de la palette qui s'appelle Extrême Nocturne, qui va être le mat le plus foncé. Il y a toujours un mat foncé en bas à gauche des Mothership. Je suis en train de me demander est-ce que c'est le cas dans toutes les Mothership. J'ai envie de dire oui, peut-être à l'exception de la numéro 4 des Cadences, mais sinon globalement en bas à gauche généralement le fard le plus foncé et c'est un mat. Donc celui-ci j'ai quand même pas mal prélevé parce que il faut un petit peu plus prélever que les autres. J'ai l'impression qu'il va être pressé un petit peu plus dur. Et on va avoir un espèce de gris marron. Intéressant comme teinte. Alors dans les toutes premières Mothership, on avait du noir à cet endroit-là. Les 2 premières ont du noir. Si je dis pas de bêtises, je crois la 3e aussi. Et à partir de la 4e, ça a changé en fait. C'est avec Bronze Séduction, donc la numéro 5, que cette teinte n'a plus été du noir, où Pat McGrath en fait a proposé un fard mat foncé qui avait du coup un différent sous-ton et qui n'était pas du noir, pour apporter en fait un petit peu de variation dans ces palettes et pas toujours donner du noir, parce que dès qu'on en a une, avoir 6 fois un fard de noir avant de l'utiliser. Ensuite on va prendre cette teinte-ci qui s'appelle Bronze Dévotion, qui est également un métallisé mais un petit peu moins flash, j'ai l'impression, que le Platinum, qui est très joli aussi. Alors vous voyez, je m'attendais à des satinés, c'est pas des satinés en fait, hein, c'est des vrais métallisés. Et enfin, le dernier mat de cette rangée qui s'appelle Plum Gabaret, qui est juste ici, et qui a l'air d'être un très joli mauve. Je vais re-swatcher en dessous Rosewood Romantique, qui était cet autre fard mat, juste pour qu'on les ait côte à côte pour voir la différence entre les deux. Ah, c'est pas une différence flagrante, hein. On voit le différent sous-ton, hein. Celui-ci tend plus vers le rouge et celui-ci tend plus vers le marron. À voir sur les yeux si cette différence se voit tant que ça, hein, parce que là, swatché, sans la transformation de la caméra, parce que je pense que la caméra transforme un petit peu, Studio est clairement plus foncé de visu. Après, une fois que c'est dégradé, que c'est travaillé, à voir si on obtient vraiment 2 couleurs différentes ou si on obtient en fait la même chose. Ce qui serait dommage. C'est le risque avec des teintes comme ça qui se rapprochent. Je pense que ça un peu plus clair, ça aurait peut-être été mieux.
Ça aurait fait une plus grande différence avec cette teinte-ci. On va maintenant passer bien évidemment aux fards spéciaux et on va commencer, je pense, avec la star du show en fait, hein, qui est VS Ecstasy. On voit cette espèce de multichrome. On voit bien avec le miroir, généralement les multichromes, vous voyez, si vous regardez ici au-dessus dans le miroir et que vous regardez le fard, je pense qu'on voit bien les différentes couleurs hein, de ce fard-ci, qui a l'air d'être, oula, très texturé. Ouah, en swatchant, regardez-moi ça. Je m'attendais pas, alors il prélève beaucoup. Alors je m'attendais pas à autant d'intensité, je m'attendais à un truc beaucoup plus translucent que ça. Ok, alors ce fard là, il est... Ah oui d'accord. Ah je m'attendais pas à ça. Je sais pas pourquoi, je pensais que ce serait plus translucent. Un petit peu comme ce qu'on avait pu avoir dans la 9, la Utopian Dream. Je m'attendais à un petit peu plus de légèreté. Du coup j'étais déçue par avance, mais alors la vache, il envoie celui-là. Ouh. Et vous voyez, il est un peu bleu, mais il tourne. Vous voyez, quand on le penche, il est plutôt, vous voyez, vers le rose avec une teinte de marron, avec un peu d'argent. Ah oui, c'est un vrai multichrome, celui-ci. Il est hyper intéressant. Oh, il est vraiment très très beau. Je suis agréablement surprise par la teinte VS Ecstasy. Je m'attendais, pour être honnête, pas du tout à ça. On va ensuite swatcher Astral Gold Lost. Il y a toujours un doré dans les Mothership de chez Pat McGrath. Cette Mothership là ne déroge pas à la règle. On va le mettre juste en dessous. Alors je pense que tous les fards en comparaison avec celui-là, très joli. Vous voyez, c'est beau, c'est beaucoup plus transparent hein, que VS Ecstasy. Mais alors c'est très joli comme sous-teinte. Alors effectivement, c'est un doré, mais c'est un doré assez clair qui tire vers le champagne. Et vous voyez comme il est un peu translucent. Il est pas trop, comment dire, il est pas trop jaune en fait. Pour l'instant, les fards spéciaux me ravissent. On va maintenant passer à Blitz Venus, qui est juste ici. Là, en fait, vous voyez peut-être pas ma tête parce que je vais peut-être le couper, mais alors quand je swatch, quand je mets mon doigt pour la première fois, je suis étonnée par la texture en fait. Je m'attendais pas à ça du tout. Voilà, Blitz Venus. Très joli. Alors la différence entre l'Astral et le Blitz, c'est que le Blitz a une texture un peu plus crémeuse que l'Astral. L'Astral est un petit peu plus texturé, il y a un petit peu plus de particules de paillettes, alors que dans un Blitz, c'est un peu plus crémeux. On a également de la texture, mais ça ressemble plus, on va dire, c'est entre un pailleté topper comme ça et un métallisé. On est vraiment dans cet intermédiaire là, c'est la particularité des Blitz, c'est qu'on va avoir beaucoup de lumière sans avoir forcément la texture des paillettes. Et on va terminer avec Astral Lilac Aura qui a l'air également absolument magnifique. Et comme c'est un astral, je m'attends à une texture un petit peu moins épaisse et un petit peu plus pailletée. Ouais, et c'est tout à fait ça. On va avoir plus... Je le sens en fait en swatchant, je sens la texture du fard. Et vous voyez, il est beaucoup plus translucent, on voit bien ma peau au travers, mais alors... Il a une espèce de reflet un peu lavande. Celui-ci, par-dessus un noir, il doit être magnifique. On doit bien avoir le reflet un petit peu bleu que là on n'a pas là, on voit surtout le blanc je trouve. Mais regardez-moi ces fards spéciaux là, oh là là, ils sont superbes. Alors je viens d'essayer de nettoyer ma main, j'ai encore plein de paillettes dessus. Je pense que c'est le premier, c'est VS Ecstasy, il a l'air de pas mal s'étaler. J'en ai plein les doigts, enfin voilà, petite attention, petit warning pour cette palette là, si on va la mettre sur les yeux, je pense qu'à démaquiller, il va falloir être bon dans son démaquillage pour pas avoir des paillettes de partout. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie look de cette palette-ci. Et pendant que je vais faire mon look, je vais vous partager un petit peu mes premières impressions pré-sorties. C'est-à-dire entre le teasing et le moment où elle a dévoilé la palette. Je vais faire ça pendant que je me prépare, comme ça je condense un petit peu le temps. Parce que sinon ce genre de vidéo dure 3h30. Surtout que j'ai prévu de vous faire une petite swatch party à la fin. Et que je pense que pour ça on va prendre le temps de comparer ce qui se fait déjà chez Pat ou pas. On va donc se préparer ensemble. Je vais réaliser un look avec cette palette. J'ai une vague idée de ce que je vais utiliser. Bien sûr, je vais utiliser VS Ecstasy parce que dès que je l'ai swatché, je savais que je voulais m'en servir. Donc on va faire ça et pour ça, je vais me rapprocher. Me voici donc de plus près. Donc comme je vous le disais il n'y a pas très longtemps, j'ai déjà préparé mes yeux, à savoir une base Tom Ford que je poudre. Alors vous pourrez me dire, avec ce type de fard, idéalement je pense qu'il ne faudrait pas poudrer pour avoir l'accroche nécessaire. Et ce que j'ai prévu de faire en fait pour le look d'aujourd'hui, c'est que d'un côté je vais l'appliquer au doigt, comme je peux le faire d'habitude, donc sans rien. Et de l'autre côté, je l'appliquerai par-dessus le Intensify Artistry Wand de chez Pat McGrath. Vous savez, cette espèce d'article, cette espèce de stick qu'on met sur les yeux et ça permet de mieux faire tenir
les fards en dessous. En gros c'est comme un Mehron en stick. Je m'en sers pas très souvent, je m'en sers en fait principalement quand j'utilise la Mothership numéro 9 parce que je me rends compte que les Astro de celle-là ont besoin de cette accroche en plus, sinon ils ont tendance à s'effacer au cours de la journée. C'est peut-être la seule Mothership qui me fait ça, donc je m'en sers quand j'utilise cette palette principalement. Et donc là je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tester avec et sans pour voir si ça fait vraiment une énorme différence au niveau du look. Je pense toujours que c'est un gadget, hein. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, je pense qu'une colle à palette de chez NYX suffit largement, mais bon là c'est une vidéo Pat McGrath donc on va utiliser un produit Pat McGrath. Et comme très souvent les looks, je les démarre avec un fidèle fluffy. Celui-ci c'est un Sonia G, c'est le classique Chris. Et je vais aller dans la teinte Rosewood romantique qui est ici. Je sais pas en termes d'intensité ce que ça va donner, on va commencer délicatement. Et on va voir ce que ça donne. En termes d'application, je pense que j'aurai pas vraiment de surprise au niveau des fards mat si c'est la qualité Pat McGrath, et ça a l'air d'être le cas. Alors petite astuce, les fards en fait sont assez durement pressés, donc comment dire, j'ai déjà tenté une application très intense et en dégrade, c'est pas les fards les plus simples. Ça marche, effectivement, ça donne une très belle intensité, ça demande beaucoup de technique. Moi, c'est là où je galère le plus et je passe le plus de temps. Je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, ce qui marchait le mieux avec cela, c'était vraiment d'y aller dans un gradient, très graduellement, de commencer très clair et d'intensifier au fur et à mesure. Les fards en fait permettent d'intensifier, simplement si votre technique est un tout petit peu moins bonne, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire d'y aller tout doucement, de bien dégrader et ensuite d'aller retrouver, de rattraper de la couleur. Vous voyez là je fais un deuxième passage et voyez hein, ça prend bien, pour l'instant rien à dire, les mats se comportent comme d'habitude chez Pat pour moi. Alors je pense que je vais m'arrêter là et je vais passer à l'autre pour voir à quel point ça peut faire une différence sur ce que je suis en train de faire pour intensifier. Donc on va continuer. Alors comme je vous le disais pendant qu'on faisait les swatchs, quand Pat McGrath a annoncé qu'elle faisait enfin une nouvelle Mothership, après la Mothership numéro 9, en gros j'ai l'impression qu'elle nous fait à peu près une Mothership par an, hein. C'est pas une règle absolue. Elle en a fait, en fait elle a eu des séries, elle a fait une série où il y a eu les 3 premières, puis après il y a eu que des cadences. Pendant des années on n'a pas eu de palette et des cadences étaient hors stock, puis on a eu la numéro 5 qui est sortie. Enfin voilà, elle est... Et depuis j'ai envie de dire qu'elle en fait à peu près une par an de Mothership, à l'exception de Divine Rosé 1 et 2. Mais voilà, et quand elle a annoncé la numéro 10, je me suis dit oh là là, pour la numéro 10, pour la X, ça va être un truc spécial. Genre on va enfin sortir du rose. Et on va avoir de la couleur quoi, ça va être trop bien. Et puis ensuite elle a teasé le packaging de la boîte, hein. Et quand vous voyez ce packaging, vous vous dites ça va encore être rose. J'ai échangé avec l'une d'entre vous sur Insta et c'était là genre ah mais non, pas du rose quoi, pitié, pas encore du rose, c'est pas possible. Entre la Divine Rose 1, 2 et la Utopian Dream et les mini Mothership qu'elle a faites et les quads qu'elle a fait et les palettes Bridgerton qui sont quand même à majorité rose, pas du rose, elle va pas nous refaire du rose quand même. Bon bah elle nous a refait du rose. Du coup quand j'ai vu la palette, quand le visuel complet a été mis, tout ça avec les swatchs, je vous cache pas que j'étais déçue. Je me suis dit oh là là, encore du rose, c'est pas possible, faut vraiment qu'elle sorte de ce truc là. Alors oui effectivement le rose c'est peut-être la couleur qui va pouvoir fonctionner pour la majorité des gens, hein. Il faut dire un truc, pas toutes ces color story d'avant fonctionnent avec tout le monde, mais voilà quoi, je sais pas, change marron à ce moment là. Il y a d'autres couleurs comme ça qui peuvent marcher pour d'autres gens. Donc j'ai été déçue, j'ai hésité. J'ai hésité du coup quand elle a été annoncée, parce que c'était pendant mes vacances hein, que la palette est sortie. J'ai hésité. Tous les jours précédents, enfin à partir du moment où on avait le visuel et la date, pendant toute cette période je me dis bon qu'est-ce que je fais, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Et bon, vu que je sais quand même sur cette chaîne, il y a pas mal d'entre vous qui sont intéressés par Pat McGrath hein, et Natasha Denona, mais par Pat notamment, je me suis dit quand même, il fallait que je fasse une revue et je pense que la swatch party pour ça va être intéressante, de voir un petit peu comment elle compare avec les autres Mothership. C'est vraiment la raison principale pour laquelle je l'ai prise. Alors déjà parce que j'aime la marque, ne pas se mentir, mais c'était surtout parce que je voulais pouvoir la comparer aux autres et vous faire une comparaison avec les autres. Parce que en plus de tout ça, elle a augmenté ses prix. Et ça, alors, je peux le comprendre, parce que je pense que les matières premières ont augmenté, et je pense que les frais d'expédition ont augmenté, donc je peux concevoir que les prix augmentent, mais on est passé d'une palette qui valait 125 € à une palette qui en vaut plus de 145.
Et c'est vrai que c'est assez exponentiel comme augmentation, pas vraiment annoncé. Et quand on met ce prix-là dans une palette, il faut qu'elle soit vraiment spéciale. Donc ça m'a d'autant plus freinée, je vous cache pas, parce qu'en plus les vacances généralement font un trou dans mon budget. Ceci étant dit, je vais maintenant juste rapidement, je vous le dis, hein, je passe à ce mat-là qui s'appelle Plum Cabaret. Et je vais le prendre sur un pinceau un peu plus dense. Vous savez, celui-ci, c'est le pinceau crayon de chez Freya, le E24. Je l'aime bien parce qu'il est assez long, en fait. C'est pas comme un vrai pinceau crayon tout petit. Celui-ci, il est assez grand, mais il est assez dense pour prélever des couleurs. Donc on va voir si en utilisant ce type de pinceau-là, je vais avoir l'intensité de Plum Cabaret ou pas. Et je vais venir travailler, je vais pas être innovante dans la forme que je fais aujourd'hui. Hein. Je fais mon gradient, puis je fais foncer, puis voilà, un espèce de smoky avec du brillant. Voilà, c'est le look Missy Ferry, un espèce de smoky avec du brillant. Donc ouais, c'est vrai que du coup, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle nous fait quoi? C'est pas possible. Et pourtant, je suis une grande fan de la make-up artiste qui est Pat McGrath. Je suis très fan de son travail, elle fait des trucs vraiment très éditoriaux. C'est assez incroyable ce qu'elle fait hein, sur les défilés. Je sais pas si vous suivez son Insta, mais on voit pas mal ce qu'elle fait dans ses défilés sur son Insta. C'est magnifique. Et c'est vrai que là, j'étais déçue, j'étais un petit peu blasée par la sortie. Je me suis dit, oulala, bon, ok, encore du rose. Bon, elle est encore du rose et en plus c'est cher, c'est plus cher. Ouais, j'étais pas convaincue, Et avant de la swatcher avec vous, là, j'étais toujours pas convaincue. Tant que j'avais pas mis mes doigts dedans, je suis pas convaincue. Alors là, c'est là ce qui me fait hésiter, là maintenant, c'est les fards spéciaux, parce que franchement, ils sont sublimes. Au swatch, ils sont vraiment très beaux. Là, au niveau du mat que je suis en train d'utiliser avec ce pinceau un petit peu plus dense, donc vous voyez, c'est ce qui se passe avec les pinceaux, avec les couleurs un peu plus denses de chez Pat, elles peuvent accrocher. Et c'est pas grave, elles se détaillent après, donc c'est juste à savoir. Et vous voyez, je vois pas bien la différence entre celui-ci, Plum Cabaret, et Rosewood Romantique. Je me demande si en utilisant Rosewood Romantique, je pourrais pas foncer de la même façon que je fonce ici. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tester. Sur cet œil-ci, je vais prendre Rosewood Romantique, qui est le premier mat que j'ai utilisé, et je vais l'appliquer de la même façon avec ce pinceau-là, et on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'arrive au même résultat? Franchement, oui. Est-ce que vous voyez une différence? Non. Hein. La différence principale que je vois moi, sans on va dire l'effet lumière et je pense caméra, c'est que le côté où j'ai utilisé Plum Cabaret, qui est donc celui-ci, vous voyez j'ai déjà plus, celui-ci est un tout petit peu plus rouge, enfin genre le sous-ton est un tout petit peu différent de celui-là, mais franchement ça se joue à pas grand chose, ça se voit pas en fait. Donc je vais revenir dans Plum Cabaret qui est le deuxième, je vais juste repasser par-dessus parce que c'est vrai que ça me fait un tout petit écart de sous-ton, mais alors c'est tellement pas visible que c'est assez effarant. Hein. Alors c'est bien, du coup ils se mélangent bien ensemble, hein. C'est pas un souci, hein. C'est assez facile pour le dégrader l'un avec l'autre, hein. Ils sont tellement proches que ça pose pas de souci. C'est comme si vous intensifiez le même fard, donc ça facilite le travail de dégradage. Ça c'est pas génial par contre, hein. Ça veut dire que là il y a un fard qui, pas qui sert à rien, mais qui fait doublon, hein. Dans la même palette. Alors que d'habitude, Pat McGrath, c'est plutôt bien faire les gradients. À la limite, elle vous met un satiné, elle vous fait soit un gradient de texture, soit un gradient de couleur, mais il y a au moins un des deux. Là, c'est la même texture et franchement, c'est quasi la même couleur, quoi. La différence, elle est infétissimale à ce niveau-là. C'est une histoire de sous-ton. Alors, sur ma peau, peut-être que aussi c'est une histoire de peau. Peut-être que si j'avais mis une base blanche, je verrais plus la différence. Mais bon, la peau, c'est la base, en fait. C'est votre toile. Ouais, là, je suis pas super... Ça passe pas GG, ça, hein, ces deux fards-là. Hein. Là, comme ça. Trop proche. Trop proche. Pour une palette de ce prix-là, les fards doivent être différents. Si c'est pas en coloris, c'est en texture, mais ils peuvent pas être et de la même texture et quasiment du même coloris, quoi. Là, c'est beaucoup trop proche, on voit pas là du tout la différence, ou tellement peu que j'utilise l'un ou l'autre. Vous voyez, c'est exactement pareil. Franchement, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. On va prendre un vrai pinceau de crayon. Un pinceau crayon chez Sonia G, celui-ci c'est le Pencil Pro. Et on va aller dans la teinte foncée, hein, donc extrême nocturne, qui est ici, pour venir terminer de foncer un petit peu ce coin externe. Parce que je pense qu'une fois que je vais appliquer VS Ecstasy, qui a l'air d'avoir un sous-ton un peu marron, il va falloir avoir un mat qui lui ressemble, vous savez, dans ce shift un peu marron, parce que là c'est encore un peu rose et j'ai peur que ça fasse étrange. Donc on va utiliser cette teinte-ci, on va venir un tout petit peu foncer le coin externe. Alors il est bien pigmenté, j'avais un peu peur dans le pan. Je trouvais qu'il était un peu clair, mais en fait il fait bien son taf de foncer, c'est très joli, il travaille vraiment sans problème. Là ça m'a fallu 23 secondes à peu près pour faire ça. Très facile.
très très facile, pas besoin de beaucoup. Il est très joli ce mat, il vient bien complémenter en fait. En fait il est venu foncer et un petit peu neutraliser Plum Cabaret qui était donc cette teinte qui ressemble à l'autre là. Et du coup on est sur quelque chose, vous voyez, ça a un petit peu rendu le fond un peu plus neutre que rose et je pense qu'on se rapproche du shift de VR Ecstasy que je vais aller chercher maintenant, hein, bien sûr. Ça c'est vraiment celui que j'ai vraiment envie de tester. J'ai envie de tester celui-ci et bien sûr j'ai envie de tester l'Astral Lilac Laura là. Celui-là je pense que je vais le mettre en coin interne parce qu'il a l'air juste trop beau. Avant de faire ça, je vais prendre un pinceau un petit peu plat. Celui-ci c'est le Soft Shader de chez Sonia G. Et je vais juste mettre un petit peu de Skin Tense Glow sur justement mon arcade sourcilière. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal intense. Donc je vais pas en mettre trop non plus. Et oui, je vais juste le mettre ici. Oh là là, regardez-moi ça. La lumière que ça apporte. En 2 temps 3 mouvements. Je pense qu'avec cette teinte-ci, on pourrait faire un look à la Charlotte où on commence par cette teinte et on l'applique partout sur la paupière mobile. On met un petit peu de rose, un petit topper et pouf, fini quoi. Je pense que ça peut être vraiment très chouette. Regardez-moi ça comme il est beau celui-là. Ah, il est magnifique. C'est comme si j'avais à utiliser un highlight mais en détail quoi. J'aime beaucoup. Puis il fait vraiment bien ce taf de Skin Tense Glow. Très joli, très très sympa. Il est temps de mettre ses petits doigts dans ses fards. Donc ce que je vous dis, d'un côté je vais le faire au doigt normal, donc je pense de ce côté-ci je vais le faire au doigt normal, et de ce côté-là je vais mettre l'Artistic Wand de chez Pat McGrath, vous savez cette espèce de stick là, juste pour voir si ça fait vraiment une différence en termes d'aperçu, et puis si je sens que ça accroche mieux ou pas. Donc on va commencer au doigt sans rien sur cet œil-ci, et je vais commencer bien sûr avec VR Ecstasy qui est ce fard spécial ici que je vais appliquer au doigt plutôt sur ma paupière externe jusqu'à la moitié à peu près je pense. Donc j'en prélève pas trop parce qu'en fait il prélève beaucoup au doigt, il est assez texturé. Hop, je vais venir l'appliquer juste là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, pouh, il est magnifique. Et je le fais un tout petit peu remonter. J'aime bien, en fait maintenant j'aime bien faire remonter un peu mes fards, vous savez, vers au-dessus de mon pli paupière, tout simplement parce que comme j'ai les yeux qui s'affaissent un petit peu, même si j'ai l'œil fermé, en fait ça ne déborde pas. J'ai mon chat qui vient me rendre visite, je lui ai manqué je crois. Il n'y a pas à dire, celui-là il est vraiment beau. Hein. Et du coup sur le coin interne je vais utiliser la teinte Astral Lilac Aura qui était cette teinte très claire en bas à droite de la palette. Oh là là, c'est trop joli. Là pour le coup les astros c'est ce qui sauve la palette. Hein. Je retrouve la qualité des fards astro qu'il y avait dans les premières Mothership, qui je trouve manquait un petit peu dans la 9. Je les trouvais assez décevants dans la 9, les fards spéciaux. Et là, regardez-moi ça. Oh là là. Oh, superbe. Et ils se complémentent hyper bien en plus. Vraiment sa patte, elle sait faire. Hein. Les couleurs, l'association des couleurs dans ces palettes qui permettent de faire des associations qui sont... Vous voyez, parce que là on a quelque chose qui tourne un peu différemment, mais ça va trop bien avec. C'est trop joli. Vous sentez que je suis fan des astros de cette palette? Je vous le dis, hein, pour moi c'est ce qui sauve là. Le fait que ces deux fards mat se ressemblent beaucoup me dérange. Alors la réalité c'est que j'ai pas utilisé les fards métallisés qui sont là et là. Je pense que celui-ci peut être assez sublime. À voir, si je refais pas des looks avec, vous me direz en commentaire si vous intéresse d'autres looks avec cette palette. Mais on va maintenant utiliser la petite baguette magique de chez Pat McGrath. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière du côté où j'ai rien. Et vraiment, vous voyez, je mets ça sur toute ma paupière. Et on va donc maintenant prélever VR Ecstasy au doigt. Hop. Donc je l'applique quand même au doigt, simplement ma base qui a changé. Ma base normalement colle un petit peu plus. On va voir si ça fait une grosse différence en termes d'intensité ou pas. Pas du tout. Je sais pas, est-ce que vous voyez la différence ou pas? Moi c'est juste en termes d'accroche, ça accroche beaucoup plus à l'application. Mais sinon, j'ai pas l'impression que ça l'intensifie, si peut-être un petit peu plus. Parce qu'en fait du coup comme ça accroche plus, il y a plus de produits qui se déposent. Le produit bouge moins une fois que je l'ai posé par rapport à ici où il glisse encore un peu. Du coup j'ai peut-être un petit peu plus d'intensité. On va peut-être plus le voir avec l'Astral pour le coup, Lilac Aura. On va voir si ça fait une différence à ce moment-là. J'ai l'impression que ça accroche plus, du coup je mets plus de produit en fait. Ouais, c'est peut-être la différence majeure, c'est ça. C'est que le produit accroche un peu plus, donc j'en mets un peu plus, mais sinon... je vois pas bien d'écart entre les deux yeux. Hein.
Vraiment cette baguette, c'est vraiment une histoire de tenue des fards. Si vous en avez besoin, parce que moi je sais que j'en ai pas besoin. Les fards comme ça tiennent sur mes yeux, j'ai pas besoin normalement du petit colle à paillettes. La seule exception c'est l'Astral de la Utopian Dream, de la numéro 9, où j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça ou d'une colle à paillettes pour le faire tenir vraiment, sinon il a tendance à chuter, à se dégrader. Et même à l'application je le sens, là pas du tout, là je sens que sans ça, vous voyez sur cet œil là j'ai eu aucun problème. Donc j'ai pas besoin de cette baguette magique là pour les appliquer, mais j'ai l'impression que du coup ça a un petit peu intensifié le look, tout simplement parce que j'ai dû en poser plus avec que du côté où j'ai pas eu besoin de cette chose en plus, hein, de ce supplément. Les fards Astro sont juste mais sublimes, absolument magnifiques. Alors si je peux être encore un peu plus près ou pas, regardez-moi ces fards comme ils sont beaux, les reflets notamment. Et j'ai pour ainsi dire pas de chute. Et ça c'est Pat McGrath. Alors là je viens de me mettre de la paillette bien sûr en posant mon gros doigt. Mais vous voyez même avec les fards Astro sans rien. Donc de ce côté j'ai pas utilisé de base. J'ai pour ainsi dire pas de chute. Et ici bah non plus. Tout ce que j'ai c'est ce petit débordement à l'intérieur. Mais ça c'est parce que j'ai des gros doigts. Mais alors oh là là, magnifique. Superbe. Oh, je suis assez fan des fards Astro de cette palette. Je vais aller nettoyer un petit peu tout ça quand même, hein, parce que je m'en suis mis un petit peu de partout. Je vais finir mon look de la figure et on va se retrouver pour la swatch party. À tout de suite. Et voilà le look terminé avec cette palette Pat McGrath. Alors ce que j'ai fait pour mon rat-il, parce que j'ai fait un rat-il, dans ces cas-là j'ose en fait tout simplement. Je sais qu'avec les fards Pat je crains pas grand chose en termes de yeux qui pleurent, parce qu'en fait moi j'ai les yeux assez sensibles. Sur ma muqueuse j'ai mis le Macrotech de chez Natasha Denona, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour utiliser ces crayons de chez Natasha. Sur ma paupière ça s'accroche, ça se dégrade pas, c'est pas génial. Par contre sur ma muqueuse ça tient relativement bien, et celui-ci c'est dans la teinte Bourgogne, et je trouvais qu'en fait ça venait bien rappeler le côté un peu rouge, vous savez, des mats de cette palette Moonlit Séduction. J'ai ensuite utilisé les deux mats roses pour dégrader le rat-cil interne, et j'ai rajouté un tout petit peu de, vous savez, ce satiné, hop là, Skin Tone Glow, je crois qu'il s'appelle, hein. Skin Tense Glow, pardon. Celui-ci, je l'ai rajouté vraiment dans l'extrême coin interne, juste pour apporter un tout petit peu de lumière. Mais alors, par contre, ces fards spéciaux, regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Oh, ils sont sublimes, franchement, ils sont magnifiques. Pour le reste de mon visage, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Là, je teste un nouveau fond de teint, donc à voir comment il va se comporter avec le reste. Mais en tout cas, en termes de fini, c'est très joli. N'hésitez pas, la revue, je pense, arrivera après celle-ci. Mais j'aime beaucoup le fini, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, je valide ce fond de teint. À voir quand ma revue sortira. Ouh, je vous fais des petits suspens. Ouh. On va maintenant passer au vif du sujet, à savoir la swatch party, où on va venir comparer notre amie Moonlit Séduction, donc ça sert à rien que je vous montre le packaging noir parce qu'ils se ressemblent tous, donc pardon, celle-ci, avec ses copines, ses trois dernières copines, à savoir la Divine Rose 1, la Divine Rose 2 et la Utopian Dream, la Mothership numéro 9. Donc on va les comparer tout ça, parce que je pense qu'il y a moyen. C'est là où elle nous a fait le plus de roses, au niveau des mats et ce genre de choses, et au niveau des astros, voir un petit peu comment ça compare. Est-ce que c'est vraiment innovant? Est-ce que ça se ressemble? Voilà, on va faire tout ça, donc c'est parti pour la swatch party. Je suis donc allée chercher les petites copines de la Moonlit Séduction. Alors je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, depuis un petit moment, Pat nous fait les mêmes packaging. Alors j'ai prévu de vous faire une vidéo là-dessus, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si en fait vous êtes intéressés. Je pense que je la ferai quand même. Dites-moi si vous êtes intéressés, si vous n'êtes pas intéressés, je la ferai quand même. Je suis rebelle. Bref, non, j'ai vraiment prévu de vous faire une vidéo sur Pat McGrath et sur l'évolution de la marque, et peut-être sur la chute de Pat McGrath, parce qu'il y a des choses qui sont étranges chez la marque dont j'aimerais parler avec vous et échanger avec vous et voir ce que vous en pensez, si c'est juste moi qui me fais un fil dans ma tête ou pas. D'ici là, donc, je parle de ces petites copines parce que vous voyez le packaging, on a ce magnifique visage. Je vais vous montrer la Utopian Dream, donc la numéro 9, ou bien la numéro 8. Vous voyez ou pas la similitude dans les packaging? Ce visage systématique. Voilà, on n'avait pas forcément ce genre de packaging avant. On va dire ça date de la numéro 5, hein, ce genre de packaging. Donc on va les comparer, celle-ci, avec donc la Utopian Dream, la numéro 9, la Divine Rose 2, la numéro 8, et enfin pour terminer la Divine Rose 1, la numéro 7, qui est peut-être la plus neutre de toutes les palettes que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour rappel, la Divine Rose 1 ressemble à ceci. C'est peut-être la palette la plus neutre et la plus classique dans le catalogue de chez Pat McGrath, mais où on a commencé à avoir des roses, à avoir beaucoup de roses. Donc on va comparer avec les mats
rose de cette palette là, parce que au niveau, vous voyez, des fards spéciaux, dans la Divine Rose 1, on a un astral ici. Un seul astral, il est très clair, il s'appelle Astral Solstice, il est vraiment très clair. Et ensuite le VR qui est ici n'a pas du tout la même consistance que VR Sextasy qu'on peut avoir avec que j'ai mis aujourd'hui. On a plutôt une teinte pêche, un peu duochrome, absolument rien à voir en termes de texture, en termes de fini avec ce qu'on peut avoir dans la Mothership numéro 10. Donc on va surtout comparer en fait les mats de cette palette-ci avec ce qui se fait dans la numéro 10. Et peut-être d'autres couleurs si je vois qu'il y a des similitudes. Au niveau de la palette numéro 8, la Divine Rose 2, on a également des roses. Et pareil, vous voyez le vert, par contre c'est un multichrome qui va du vert au rose. On a un doré, peut-être qu'on va venir comparer un petit peu par là. Je pense qu'on va surtout comparer les roses pour que vous voyez en termes de profondeur la différence. Et aussi bien évidemment avec la numéro 9, la Utopian Dream, qui est celle-ci pour rappel, où on avait ce magnifique astral comme ça, qui a l'air très très beau dans le pan, mais qui malheureusement est dur à appliquer. Le Amethyst Moon n'a pas du tout la même consistance que VR Sextasy, qui je trouve est beaucoup plus texturé, où on se rapproche de ce qu'elle avait pu faire dans ses quads d'Astro, où vraiment là on avait de l'impact, on a de la texture, on a du rendu. Celui-ci il pêche un peu. Par contre on ira peut-être comparer celui du dessus qui s'appelle Astral Venusian Orchid avec Astral Lilac de la Utopian, de la Moonlit Séduction. Donc on va comparer tout ça. On va comparer tout ça. On est là pour ça. On est là pour faire la swatch party, pour se couvrir de swatch. Donc comme je vous disais, on va démarrer avec les mats. Donc je vais prendre les deux roses. Je vais pas trop prendre extrême nocturne parce qu'on n'a pas de teinte comme ça dans les autres. Vous voyez dans la Utopian Dream, c'est extrême plum noir qui est clairement plus un marron. Dans la Divine Rose 2, on a extrême burgundy qui clairement est plus un violet. À la limite, je pourrais comparer les extrêmes si vous voulez. Et dans la Divine Rose 1, c'est extrême monogamy qui est peut-être celui qui ressemble le plus. On va faire ça, on va comparer les extrêmes. Mais on va commencer par comparer les roses. Alors c'est le moment où on pourrait faire un petit jeu où j'essaie de vous faire deviner quel swatch est lequel. Voire tester vos connaissances en Pat McGrath, le quiz en 10 questions. Non, non, même moi je pense que je n'arriverai pas à ce jeu, hein. Donc voilà les swatchs des 4 palettes. Donc on a ici Moonlit Séduction, donc Mothership numéro 10. Vous voyez, ils sont très très proches des roses et en fait on n'a pas vraiment de similitude. Peut-être éventuellement ici qui sont les swatchs de Utopian Dream de la Mothership numéro 9. Vous voyez ici, même si c'est en fait beaucoup plus clair et on va dire plus neutre que ce qu'on retrouve dans Moonlit Séduction. Juste ici on va avoir la Mothership Divine Rose 2, vous voyez elle est très pétante, on a un rose qui est assez flash et qui est texturé. Alors vous voyez c'est pas un mat, ici on a vraiment deux mats. Ici aussi, par contre dans les deux Divine Rose, la deuxième était en fait un satiné, vous voyez, donc ça c'est la Divine Rose 1, on voit bien. La Divine Rose 1 se remarque dans le sens où elle est beaucoup plus ton froid que les autres, qui ont soit des tons un peu neutres, soit des tons un peu chauds. Mais vous voyez, cette teinte-ci est assez unique dans la Divine Rose 1, on la retrouve pas ailleurs. Et dans la Divine Rose 2, c'est assez pétant. Hein. Ce qui se retrouve un petit peu dans la Utopian Dream, c'est plus corail. Là, c'est vraiment rose bonbon, mais ouais, voilà, pour la comparaison des roses. On va maintenant comparer les différents extrêmes. Donc les extrêmes, c'est ces teintes les plus foncées. Et j'ai envie aussi de comparer les skins. Les skins, en fait dans chaque Mothership il y a une teinte skin, alors soit c'est une skin chaud, dans la majorité des Mothership, là c'est ce qu'elle appelle un skin tense, c'est pour ça qu'il est peut-être un peu plus intense que les autres parce qu'il porte bien son nom, skin intense en gros. Le reste c'est des skins chauds, donc on va comparer les skins chauds, donc dans les palettes par exemple la Utopian Dream, elles sont toujours au même endroit en fait, elles sont toujours, vous voyez ici en haut dans le coin, donc on va comparer les différents extrêmes qui sont en bas de la palette sur le côté, les plus foncés, les mats les plus foncés, avec les skins chauds qui sont généralement utilisés, vous voyez, sur l'arcade sourcilière ou par exemple en coin interne comme ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Allez, je vous montre tout ça. Donc en gros du haut vers le bas on va de la 10 à la 7 hein, pour vous donner une idée de comment j'ai fonctionné. Donc tout ça c'est ce qui vient en haut, donc c'est Moonlit Séduction. Alors au niveau des skin show et du skin tense, la différence c'est qu'ici vous voyez c'est beaucoup plus lumineux dans un sens, ça prend beaucoup plus la lumière que les skin show qui vont être un tout petit peu plus subtils. C'est pas énorme comme différence hein. Et notamment vous voyez entre Utopian Dream et la Divine Rose 1, on voit bien la différence avec la Divine Rose 2 qui a vraiment une sous-ton rose. Le reste ça se ressemble beaucoup, là c'est assez argenté, là on a quand même des champagnes assez classiques. Au niveau des extrêmes, à savoir les mats les plus foncés, donc vous voyez on a quelque chose de très neutre dans la Moonlit Séduction, on va avoir quelque chose d'assez chaud
aussi bien dans la Utopian Dream que dans la Divine Rose 2 et un marron assez neutre dans la Divine Rose 1 qui est vraiment cette Mothership qui est très très neutre. Hein. Je comprends ce qu'elle a voulu dire dans la Moonlight Séduction, la Mothership numéro 10, que c'était des neutres transformés d'un autre niveau parce qu'en fait elle nous a déjà fait des neutres avec la Divine Rose 1 qui était assez subtil, assez work appropriate, assez délicat. Je trouve qu'avec celle-ci c'est quand même un tout petit peu plus intense et pour certaines personnes pas work appropriate vu l'intensité de certains fards, mais vous voyez on voit bien en fait au niveau des gradients les sous-tons qui sont voulus dans les palettes et qui sont quand même différents. D'une palette à l'autre pour l'instant il n'y a pas vraiment de dupe pour ce qu'on trouve dans la Moonlight Séduction. Pour comparer la reste des produits, ce que je peux déjà vous dire c'est qu'il n'y a pas de dupe pour VR Ecstasy qui est ici. Les multichromes qu'elle nous avait fait jusqu'à maintenant, c'était comme dans la Divine Rose 2, le fameux VR qui est pour moi imprononçable, qui est celui-ci, VR oh là 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 là, Sextraterrestrial, j'arrive pas à le dire, c'est terrible ce nom. Je vais vous les swatcher pour que vous voyez en fait la différence de texture. Donc je vais les mettre sur mes doigts, donc là je vais prendre VR Sextraterrestrial, le VR de la Divine Rose 2. Et je vais prendre le VR de Moonlight Séduction sur un autre doigt. Et c'est pas du tout les mêmes textures. Donc hop, je vais vous mettre. Ça c'est la Divine Rose 2. Vous voyez, c'est assez sec, ça s'applique, c'est lisse. Ça ressemble à un métallisé, mais un multichrome métallisé en fait. Vraiment en termes de texture, c'est comme un métallisé. Par contre, celui-ci, il a beaucoup plus de texture. On le voit au swatch. Vous voyez, ça se dégrade un peu au fur et à mesure que j'appuie, alors que là, ça n'a absolument pas bougé. Et vous voyez, on n'a pas du tout le même effet. Alors, les coloris, bien sûr, sont très différents, mais c'est aussi une histoire d'effet. Vous voyez, on voit beaucoup plus la texture sur le dernier que sur VR du Divine Rose 2, qui est beaucoup plus lisse, en fait, dans un sens. Par contre, ce que j'aimerais bien comparer, c'est les astros. Notamment, en fait, les deux astros qu'on va voir ici, dans la Moonlight Séduction, donc le Lilac Aura et le Gold Lust. On va le comparer avec les autres astros qu'on peut avoir dans les palettes, notamment la Utopian Dream, donc celle où il y a le bleu-violet là. Et il y en a un seul dans la Divine Rose 1. Et il va y en avoir aussi un seul dans la Divine Rose 2. Donc je vais comparer les différents astros et on va voir. On va voir ce qui se trouve, ce qui se trouve pas, ce qui se fait ou pas. Du coup, ce que j'ai fait. Ici, on a les astros de la dernière, de la Mothership 10. Ici, on a les astros de Utopian Dream. Là, c'est l'astral de la Divine Rose 2 et ici, c'est l'astral de la Divine Rose 1. Alors, en termes de comparaison pure, ce qui ressemble le plus à l'astral qu'on peut avoir dans la Moonlight Séduction, c'est celui qu'on a dans la Divine Rose 2. Ce qui change, c'est le shift. Donc, je sais pas si vous allez le voir, mais je pense que oui. Vous voyez, ils ne shiftent pas tout à fait de la même façon. De face, ils sont vraiment très similaires. Mais celui-ci a un sous-ton, il est un tout petit peu plus cuivré que celui-là qui reste assez jaune. Ensuite, vous voyez, celui-ci est quand même très blanc. Et là, en fait, c'est assez marrant quand on met Lilac Aura à côté de celui de Utopian Dream. Ça permet de bien voir le reflet assez rose de Lilac Aura qu'on voit moins du coup par lui-même. Et on voit que celui de la Utopian Dream, il est vraiment, il a ce sous-ton un peu bleu. Et enfin, ce dernier astral là qui vient de la Utopian Dream, il est très doré. Il est doré jaune celui-ci par rapport aux autres. C'est pas une différence majeure, on va dire que c'est assez proche ce qu'on trouve dans la Moonlight Séduction avec ce qu'on peut trouver dans la Mothership numéro 9. C'est simplement un petit peu plus intense en fait. Plus coloré dans la Moonlight, dans la Utopian Dream que dans la Moonlight. Vous voyez, on a des choses qui sont un petit peu plus délicates et qui du coup, je pense, en coin interne fonctionnent peut-être un peu mieux que ce que pouvait fonctionner dans la Utopian Dream. On voit aussi que j'ai beaucoup de paillettes sur les mains. À force de tripoter les fards, j'en ai deux partout. J'ai du mal à l'enlever. J'ai beau passer, nettoyer, repasser, je me retrouve avec beaucoup de paillettes. Là, j'en ai deux partout. J'ai les mains pleines de paillettes. Ensuite, dans cette palette, alors j'ai pas parlé des métallisés qu'on avait parce que en fait, ils comparent pas vraiment. C'est-à-dire que les deux métallisés qu'on va avoir ici, dans cette palette-ci, je trouve que le plus proche, éventuellement, et encore, ce serait dans la Divine Rose 1, où on va voir ces tons. Mais là, vous voyez, il y a des choses qui sont très chaudes, un peu chocolat, un peu... Vous voyez, c'est pas... je sais pas comment dire.
on n'a pas les mêmes coloris du tout. Là on va avoir des choses qui vont être plutôt froides dans un sens, avec des espèces d'argenté un peu cuivre doré, que là on va avoir quelque chose de plutôt marron en fait, hein. Ça c'est plutôt marron, ça aussi c'est plutôt marron, ça va bien avec le thème. Donc ça compare pas vraiment avec ce qu'on a dans la Divine Rose 1. Dans la Divine Rose 2 c'est pareil, c'est des tons qui sont très chauds, qui se rapprochent des roses, donc ça compare pas. Et dans la Utopian Dream, on va avoir des teintes qui sont assez roses aussi en fait. Vous voyez, hein, les blitz, enfin ces deux teintes-ci sont très très loin de ce qu'on a dans la Moonlit Séduction. Ce que je voulais comparer c'est les blitz. Alors les blitz en fait c'est cette teinte-ci qu'on va avoir là, hop là, juste ici, que j'ai pas utilisé aujourd'hui, qui est Blitz Vénus, donc je vais re-swatcher mais qui est très très belle. Donc vous voyez Blitz Vénus c'est celle-ci. Dans la Utopian Dream on a une teinte qui s'appelle Bliss Extreme qui ressemble en fait plus à la VR imprononçable de la Divine Rose 2, je vais vous montrer, qui je trouvais était vraiment très proche. Vous voyez, ça s'appelle un Blitz, mais en termes de fini, de ce à quoi ça ressemble, on est quand même assez loin je trouve, ça n'a rien à voir. Par contre si je mets le VR incroyable de la Divine Rose 2 à côté de celle de Utopian Dream, vous voyez on est déjà un peu plus proche. On n'est pas exact, mais on est quand même pas très très loin en termes de shift et tout ça, alors que ce qu'on a dans la Moonlit Séduction ça n'a absolument rien à voir. Donc vous voyez, hein, les swatchs ça permet de se faire une bonne idée de ce qui est déjà dispo dans la marque ou pas. Pour conclure sur cette swatch partie et sur cette Moonlit Séduction, ce que je trouve très dommage dans cette palette, c'est qu'on ait deux mats aussi proches. Rosewood Romantique et Plum Cabaret sont beaucoup trop proches, ces deux teintes-ci là. Hop, hop. C'est pas possible dans une palette de ce prix là, surtout vu le prix maintenant, d'avoir deux teintes aussi proches. Quand j'avais vu cette palette au début, j'avais très très peur qu'elle ressemble trop à la Divine Rose 1, qui est peut-être pas ma palette Mothership préférée, je l'aime beaucoup, elle est un peu trop classique pour moi, donc j'avais peur qu'elle soit trop classique pour moi. Il s'avère que pas du tout, donc la Divine Rose 1 pour rappel c'est celle-ci, vous voyez c'est ça, c'est beaucoup plus classique que ce qu'on peut avoir dans la Moonlit Séduction, la Mothership numéro 10. La Mothership numéro 10 je trouve offre plus de possibilités que la Divine Rose 1, notamment si vous êtes attiré, si chez Pat McGrath ce qui vous attire c'est ses fards spéciaux, c'est cette capacité à avoir des fards avec un sous-ton, un shift, une texture, un rendu qui est unique, vous allez retrouver ça dans la Moonlit Séduction absolument. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que je vous conseille de dépenser 150 € pour cette nouvelle Mothership? Très honnêtement, non. Et pourtant, je suis très agréablement surprise. C'est ça que je tiens à préciser, c'est que je suis extrêmement agréablement surprise par cette palette. Entre les photos promo, ce que j'en avais vu, ce que j'en ai pensé, ce que je m'imaginais que ça allait être, et à l'utiliser, à la swatcher et notamment à l'utilisation de ces fards là, je suis très agréablement surprise. Je me retrouve avec un look beaucoup plus unique, beaucoup plus multidimensionnel, beaucoup plus pâte que ce que j'avais imaginé. J'avais très très peur de me retrouver avec quelque chose de trop blah, de trop neutre, de trop standard. Pat McGrath, ce qu'on ne veut pas avec une marque comme elle, c'est du standard, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si c'est standard. Donc j'ai été très agréablement surprise. J'ai eu peur, j'ai eu un a priori vraiment pas bon, et je suis agréablement surprise. Je suis déçue par les mats, j'aimerais que la sélection des mats dans cette palette soit meilleure que ce qu'elle est, mais je suis très agréablement surprise par la qualité et par ce qu'elle nous a proposé dans ces fards Astro qui pour moi, la marque de fabrique. Ça m'a un peu réconciliée avec ce qu'elle avait pu faire dans l'Utopian Dream, parce que ça, moi, celle-ci, je trouve que c'est la Mothership de la moins bonne qualité, c'est la numéro 9, c'est celle qui m'a le plus déçue en termes de qualité, c'est celle-ci, même au niveau des mats. Donc je suis réconciliée pour ça, je suis réconciliée. Par contre, l'augmentation du prix et le fait qu'on se retrouve quand même dans une color story similaire, à savoir qu'on va tomber plutôt dans des looks un peu roses, alors oui, il va y avoir de l'argenté, alors oui, on peut faire un peu du neutre, mais on est dans ces teintes-là. Et ça, pour moi, c'est un peu décevant. Donc je peux pas vous conseiller une palette comme ça. Elle est de très bonne qualité, je n'enlève rien à la qualité, j'enlève rien à la surprise qu'elle a créée chez moi. Et en même temps, je peux pas vous conseiller une palette de ce prix-là, parce que pour le coup, une teinte comme VR's Ecstasy, que j'adore, hein, vraiment cette teinte-ci, je la trouve sublime, vous allez avoir quelque chose de similaire, par exemple chez Glam Shop.
ou chez Give Me Glow. Les marques indie maintenant ont vraiment monté d'un cran. Alors vous ne trouverez pas une palette, mais si vous êtes intéressé par une palette entière pour un fard, je vous conseille plutôt le fard que la palette entière, ça vous coûtera moins cher. Même d'un point de vue écologiste, c'est mieux, vous allez utiliser le fard plus dans ce cas-là que si vous l'avez dans une palette que vous allez moins utiliser. Voilà, je pense que c'est plus approprié. Pareil, le Lila Cora est très beau. Enfin, les fards Astro sont vraiment magnifiques dans cette palette. Est-ce que je vous conseille toute la palette pour ces 4 fards Astro? Non, ça fait trop cher pour 4 fards, ça ne vaut pas la peine. Après, si vous êtes une très grande fan de Pat McGrath, vous n'allez pas être déçu. Pas du tout même. Je sais que le visuel et l'attente ont pu décevoir plus d'une, et dont je faisais partie, mais la qualité est extrêmement au rendez-vous, elle est beaucoup plus au rendez-vous que ce qu'elle a pu être dans ses dernières sorties, et moi ça me réconcilie un petit peu avec ce qu'a pu faire Pat McGrath. J'ai très hâte qu'elle nous fasse autre chose que du rose, je vous en cache pas, mais voilà, je continue à avoir espoir, car l'espoir fait vivre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à lui laisser un petit pouce, et surtout, je suis impatiente de lire vos commentaires. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous vous êtes dit non mais c'est pas possible, je peux pas ne pas avoir la Mothership numéro 10? Est-ce que au contraire vous vous êtes dit non mais là c'est pas possible, pas tout, t'abuses grave, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Voilà, dites-moi tout. Est-ce que vous avez pris cette palette? Est-ce que vous hésitez à prendre cette palette? Est-ce que cette revue vous a aidé potentiellement à vous faire une idée sur l'investissement que représente une palette comme ça? Est-ce que vous pensez franchir le pas ou pas? Voilà, de mon côté, je vous le répète, je vous le dis, à part si vous êtes une inconditionnelle de la marque, et auquel cas je vous dis vous ne serez pas déçus. C'est-à-dire que vous pouvez faire cet investissement-là et vous voulez faire cet investissement-là, et vous avez été peut-être comme moi un petit peu déçus par la numéro 9. Là, on revient sur ces vrais fards spéciaux, donc je vous le conseille. Par contre, mais vraiment, à part si vous êtes dans ce cas-là, franchement, non. Ne dépensez pas autant d'argent dans cette palette. Vous trouverez ces fards spéciaux, en tout cas, quelque chose de similaire, avec un rendu similaire, dans des fards indie beaucoup moins chers, notamment Glam Shop. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à cette marque polonaise qui propose en fait plein de finis, plein de multichromes, plein de toppers, et on va retrouver des teintes similaires. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire que peut-être je pioche dans ma propre collection de Glam Shop pour trouver un fard similaire à ce vert Ecstasy qui est quand même très très beau. Voilà, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, c'est donc obligatoire, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment super plaisir que vous soyez avec nous. On est très très proche des 2000 et je vous l'ai dit, hein, quand on va franchir les 2000 abonnés, je vous ai prévu un petit jeu concours voilà, spécial parce que vous êtes spéciaux. Et que je suis infiniment reconnaissante que vous soyez avec moi encore aujourd'hui malgré mes absences de ces derniers temps. Vous êtes toujours fidèles et pour ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc voilà, je cherche toujours à vous le rendre, sachez. Et vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!